mettez-vous à la place des Chinois. Pour eux, ils pensent que c'est trop tôt, la forme que pensent les Chinois aujourd'hui. Donc il faut se préparer, ils préparent tout ce que je vous ai dit là, les 5 institutions cohérentes, sont eux qui tirent de l'avant avec Poutine qui les soutient, mais ils pensent que c'est trop tôt pour aller au combat. Donc quand c'est trop tôt pour aller au combat, on a lu Sun Tzu et on jette des leurres à l'ennemi. On prétend qu'on veut joindre avec le yuan la livre, l'euro, le dollar et le yen dans un système commun. Et sous la table, on achète autant d'or qu'on peut. Et c'est ce qu'ils ont fait avec cette affaire boursière. C'est-à-dire qu'ils ont poussé les gens à investir en bourse en faisant des folies, en autorisant des opérations sur marge où les banques prêtaient pour que les gens jouent 5 fois ce qu'ils possédaient. C'est 5 fois en moyenne. Des gens qui n'étaient pas du tout compétents pour ces choses, ce n'est pas des financiers. Et ils ont investi véritablement dans l'économie physique, dans les choses où on produit. Mais avec au milieu des services où on ne produit pas et l'immobilier. L'immobilier où, évidemment, ils ont trop construit par rapport aux capacités d'acquisition des gens. Donc il y avait ce problème-là. Et les Chinois ont autorisé, ont poussé les gens à acheter de l'or pour faire ces réserves. Donc en Chine, on pouvait trouver dans les aéroports des machines, on pouvait acheter une once d'or. Ça clique, mettons les yuan dedans. Donc ces gens-là ont vendu leur or, ont investi à la bourse de Shanghai, qui sur un an a augmenté de 120%. Il n'a plus que doublé. Donc à ce moment, le système ne peut pas tenir. Et les Chinois ont vu qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils avaient alimenté quelque chose qui était très dangereux. Et la bourse de Shanghai a baissé quand même de 30% en 2 semaines. Mais évidemment, ceux qui étaient rentrés au début gagnent toujours, même s'ils sont restés et s'ils ne sont pas défilés. Et ceux qui sont rentrés à la fin ont tout perdu. Donc ça provoque des mécontentements. Alors ce qu'ont décidé les Chinois de faire, ils ont quand même plus pour gérer un système, ils ont 3500 milliards de réserves en dollars, c'est quand même beaucoup, comme effet de levier, et ils ont interdit pendant 6 mois aux grands intervenants de vendre des actions sur la bourse de Shanghai et de Shenzhen. Donc, comme ça, vous ne pouvez plus. Alors, en Europe, on dit « Ah, attentat aux libertés, c'est épouvantable ». Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a émis des liquidités pour pas empêcher de vendre, mais pour permettre d'acheter, sur des bases purement arbitraires, sur des liquidités qui avaient été émises sans rien, sans aucune contrepartie, pour que les gens empruntent. Donc, dans les 2 cas, c'est comment on peut monter, ce que diraient les Chinois, on peut monter sur le dragon pour l'arrêter. Et ils ont produit quelque chose à l'intérieur de leur propre système qui est un problème parce qu'ils sont dans l'économie mondiale. Un deuxième problème qu'ils ont, et vous avez vu l'écroulement des matières premières, on dit que c'est parce que les Chinois, leur croissance ralentit, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas seulement vrai, c'est pas seulement ça. C'est que dans beaucoup de contrats, les Chinois ont pris comme garantie dans ces contrats du cuivre, à des prix qui s'élevaient chaque fois plus. Donc les gens qui avaient mis du cuivre dans le contrat, comme le prix s'était élevé, ils avaient plus que la garantie qu'ils avaient donnée en cuivre. Et d'un seul coup, et alors là ça a été voulu, différentes mains dans l'économie mondiale ont joué à la baisse le cuivre est tombé, et toute une série de gens en Chine qui avaient ces réserves se trouvaient devoir ajouter du cuivre au lieu d'en enlever. Et ils n'avaient plus le moyen de l'ajouter. Donc ils se sont trouvés étranglés, il y a un corner sur le marché du cuivre, ce qu'on appelle ça un corner, et il y a eu une crise sur le cuivre par rapport à toutes les garanties qui étaient prises en cuivre. Donc la Chine est intervenue encore avec les moyens qu'elle a, c'est-à-dire autoritaires, des moyens pas très démocratiques au sens occidental du terme, et en même temps des moyens pour arrêter le monstre qui avait été créé par le système lui-même. Et je pense que c'est une leçon pour les Chinois, et ça leur fera comprendre qu'on ne peut pas jouer avec ces choses-là. Ils appellent la bourse, vous savez, le bol au poisson d'or. Et qu'à force de choisir, d'essayer de jouer avec le poisson d'or, on se fait mordre les mains. Donc, ils devront maintenant avoir un système beaucoup plus strict dans ce domaine et être beaucoup plus sérieux
dans la manière dont, de façon indépendante de ce système spéculatif, ils montent leur propre système dans les 5 points que je vous ai décrits.